Je vais te montrer comment utiliser la plateforme Ozon que nous avons entièrement développée chez Oraventis. Premièrement, quand tu te connectes, tu arrives sur ton espace formation. Dans ton espace formation, tu peux retrouver des notifications. Tu reçois des notifications lorsqu'une évaluation a été corrigée, lorsqu'un cours a été mis à jour, lorsqu'une question sur le forum que tu aurais posée est répondue. Tu retrouves les informations sur ta session, le lieu de la formation et bien sûr ton équipe pédagogique qui s'occupe de ton suivi. Ici, tu as quelques badges. Nous avons instauré une partie gamification afin de pouvoir favoriser la participation, que ce soit sur le forum mais aussi sur la plateforme. Tu as quelques badges à débloquer au fur et à mesure de ta progression. Premièrement, tu as une icône ici sur la gauche qui est une bulle pour indiquer que tu as un chat entre apprenants. Tu as un chat entre apprenants et tu peux participer. C'est un chat dans lequel nous n'intervenons pas en tant qu'intervenant pédagogique. C'est un chat seulement pour les apprenants pour discuter de leur formation. Dans ta fiche apprenant, tu peux renseigner plusieurs informations à l'aide du bouton ici pour éditer ta fiche. Tu auras quelques informations à mettre, on te demande de mettre une petite citation. Tu peux mettre ta photo de profil, ça rendra la plateforme plus esthétique et puis participative. Plusieurs informations sur ta date de naissance. Malheureusement, toutes ces informations nous sont obligatoires. Il va falloir bien sûr devoir les renseigner afin que nous puissions préparer toutes ces informations pour le ministère du Travail qui sera le certificateur notamment. Tu peux mettre ton CV à jour, la personne à contacter en cas d'urgence, ton lien LinkedIn, c'est optionnel pour le coup, et tu peux mettre si tu souhaites que ta photo soit visible dans le trombinoscope ou si au contraire tu préfères que ta photo ne soit pas visible, mais dans ce cas-là, elle ne le sera pas. Dans le trombinoscope, du coup, tu as la participation de toutes les personnes qui sont dans ta session de formation. Tu peux cliquer sur les LinkedIn de ceux qui ont souhaité le mettre visible afin de te connecter directement sur la plateforme LinkedIn avec eux. Tu as plusieurs documents. Alors, il y a plusieurs types de documents. Tu peux demander par exemple une attestation de formation, une convocation à la certification. Ce seront des documents personnels que tu retrouveras dans tes documents personnels. Et en plus de ces documents personnels, nous avons créé quelques ressources pour t'accompagner tout au long de ta formation qui sont disponibles directement ici. Enfin, la partie qui t'intéresse le plus, les supports de cours. Là, tu as le module que nous pensons qui est important de réaliser en premier. Donc, le module à réaliser est juste ici. Là, ce sont tous les modules que tu as déjà réalisés sur lesquels tu peux bien sûr toujours revenir pour les réviser. Et là, tu as la liste des modules à venir. Tu peux, si tu le souhaites, passer directement au module d'après. Nous conseillons pour autant de suivre l'ordre chronologique des modules que nous avons pensé. Donc, le module à réaliser est surtout celui qui est en beige ici. Quand tu cliques, donc tu peux voir où tu en es. Là, tu es sur s'initier aux frais professionnels. Quand les icônes sur la gauche sont grisées, c'est que tu n'as pas encore fait cette activité. Effectivement, je lis le cours. Tu dis que tu as compris ce cours et quand tu as compris ce cours, tu vois que ça valide une activité et du coup, tu peux passer à l'activité suivante. Tu peux bien sûr, à l'aide des boutons précédents ici, revenir à l'activité précédente et là, l'activité suivante. Dans certaines activités, comme ici, tu retrouves des exercices à faire. On les appelle des activités. Donc là, tu as l'activité de ce cours. Tu vois qu'il y a une première activité à faire. On te dit qu'à l'aide de ce bulletin de paye, tu dois faire une fiche de paye. Toujours dans les activités, tu as une icône qui dit si c'est un fichier Excel, un fichier Word ou quelque chose. Tu peux cliquer sur cette icône pour arriver directement sur l'exercice. Ici, on te dit cliquer sur l'icône du fichier pour ouvrir le document concerné et télécharger le document afin de pouvoir le modifier. Effectivement, afin de pouvoir rendre ce fichier modifiable, tu dois faire fichier, télécharger et Microsoft Excel puisque c'est un fichier Excel. Tu ne dois pas demander la possibilité de modifier ce fichier parce que ça voudrait dire que tous les apprenants modifient le même fichier en même temps. Ce serait problématique assez rapidement. Lorsque tu as fait ton activité, tu peux cliquer sur le bouton voir la correction juste en dessous pour voir la correction. Pareil, donc la correction peut être un fichier Excel, peut être une explication par du texte ou peut être une vidéo complémentaire pour expliquer la correction afin que tu comprennes tous les tenants et aboutissants de l'exercice. Tu peux dire que tu as compris le cours et là pareil, tu as encore une activité à réaliser et si jamais tu dis que tu n'as pas compris le cours, ça te renvoie vers le forum. Le forum est un espace de partage, un forum est un espace d'échange où tu peux dire premièrement quel est l'exercice concerné par la question. Alors là, je suis sur comprendre les indemnités de transport et quelle est la question. Tu postes ta question et automatiquement, nous recevons une notification et nous allons répondre à ta question. Ce sont bien sûr des humains qui répondent à ta question. Donc, on répond pendant nos heures de travail de 9h à 18h du lundi au vendredi. Si tu poses une question le week-end, on n'y répondra que le lundi. Quand tu as terminé tes modules, tu as des évaluations. Effectivement, tu as
2 évaluations à faire. Donc dans ton espace évaluation, tu retrouveras les évaluations à réaliser. Quand elles sont verrouillées, comme ici avec le cadenas, c'est que tu ne l'as pas déverrouillée. Pour déverrouiller une évaluation, parce que tu veux la faire, donc d'abord, avant de la faire, vérifie les prérequis demandés. Donc là, on est censé savoir le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes, les indemnités. C'est une session de gestionnaire de paye, mais c'est valable pour les autres. Tu auras la liste de tous les modules que tu dois avoir suivis avant de faire cette évaluation. Dans ton suivi, si tu suis bien les ordres chronologiques, au bout d'un moment, on te dira « Attention, c'est maintenant que tu fais l'évaluation, tu peux aller dans la partie ». Pas besoin d'aller dans les évaluations à chaque fois et de vérifier les modules qui sont concernés. Dans tes supports de cours, on te dit à quel moment les faire, bien sûr. Donc dans les évaluations, tu as l'énoncé de l'évaluation, comme tu peux le voir ici. Tu dis que tu as lu l'énoncé. Et après, on te demande de nous rendre des fichiers. Donc tu vois, là, tu es censé nous rendre le contrat de travail de monsieur Pierre Dumont. Tu as une matrice, tu peux cliquer ici pour télécharger ton rendu. Voilà. Et tu l'envoies. Et donc là, tu peux toujours voir les fichiers transmis. Tu peux nous en transmettre d'autres si jamais tu as fait une modification sur le dossier. Par exemple, tu souhaites envoyer autre chose. Tu nous l'envoies. Nous aurons accès à tous les fichiers qui ont été transmis, ne t'inquiète pas. Et puis, tu peux passer au suivant. J'envoie le contrat de licenciement sous Word. Je l'envoie. Donc là, on voit au fur et à mesure que ça se colorie. Et puis là, on est censé calculer le turnover sur Excel. Je l'envoie aussi. Voilà, donc là on te dit que l'évaluation est terminée. Ce n'est pas parce qu'elle est terminée qu'elle est bloquée. Hein. Tu as désormais terminé ton évaluation. Tu peux toujours ajouter de nouveaux fichiers, dans le temps imparti bien sûr. Quand tu dois débloquer une évaluation, tu as 72 heures. On te le rappelle, pour débloquer ton évaluation, une fois que tu l'as débloquée, tu as 72 heures pour la réaliser. Après ces 72 heures, elle sera verrouillée, tu ne pourras plus rien déposer. Lorsque nous prenons note de ton évaluation, nous validons des compétences au fur et à mesure et nous te les expliquons si elles ont été acquises ou non acquises. Tu vois ici, celle-ci a été validée. Un formateur a corrigé l'évaluation et on fait forcément des retours individualisés pour mesurer ta progression au sein de ta formation. Dans l'onglet certification, tu peux retrouver les modalités pour s'inscrire. Tu peux retrouver les différentes dates de sessions de certification qui sont prévues, le nombre de places qui restent à ces sessions de certification, si elles sont encore ouvertes aux inscriptions ou pas. Tu peux envoyer ton dossier professionnel une fois que tu as été placé sur une session de certification et tu as différentes ressources sur comment rédiger un dossier professionnel. Les émargements concernent les personnes en présentiel pour justement valider la participation au présentéisme, même si les historiques de connexion et l'avancement dans les supports de cours nous permet aussi d'attester l'avancement dans la formation. Dans stage, certaines formations nécessitent un stage obligatoire, ou certainement tu as pu faire un stage facultatif si tu l'as souhaité. Tu dois renseigner les informations de l'entreprise ici. Donc tu renseignes toutes les informations et nous serons notifiés. Dès que tu auras renseigné ces informations-là, nous réaliserons et nous rédigerons le protocole de stage. Et enfin, dans le suivi, tu as des enquêtes à réaliser, des enquêtes de satisfaction à réaliser. Et tu peux bien sûr laisser des avis sur Google ou Trustpilot. Tu retrouveras dans les différents onglets ici la règle de confidentialité et conformité à la RGPD, notre compte Instagram, notre chaîne YouTube à laquelle je te conseille de t'abonner parce que nous publions très régulièrement des vidéos sur toute l'actualité dans tous nos domaines de formation. Ça peut être l'assistanat, la comptabilité, les ressources humaines, l'insertion professionnelle, la fiscalité. On publie pas mal de choses. J'espère que toutes les informations ont été claires. Sinon, n'hésite pas à nous envoyer un email. Tu retrouveras l'email de ton référent pédagogique dans la partie support de cours. En haut ici, e-learning@oravendis.fr pour les personnes en e-learning ou alors le nom de ton formateur si jamais tu es en présentiel. Allez, je te souhaite une très bonne formation. Merci d'avoir choisi Oravendis.